Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Breaking News. Je tourne avec le G7X et non pas avec la grosse caméra parce que déjà je sais pas, elle est là, la grosse caméra est là et je n'ai plus de batterie parce qu'on a fait une séance photo pour le site lovingshop.fr hier. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une Breaking News, je la tourne le matin même. Pourquoi? Parce qu'en fait à la base aujourd'hui il devait y avoir une autre vidéo, sur la story time de la suite de notre rencontre avec Maeva, mais j'ai supprimé le fichier. D'habitude quand je tourne une vidéo, je charge immédiatement en fait le fichier sur le PC pour pas le perdre et cette fois-ci j'ai pas eu le temps. Et quand j'ai repris l'appareil photo hier pour faire les photos, j'ai vu la vidéo, je me suis dit ah c'est con, ça prend de la place pour rien, tout supprimé. Alors que j'avais pas sauvegardé des fichiers, donc j'ai perdu du coup les 20 minutes de vidéo que j'ai tourné avant-hier et qui devait servir à la vidéo d'aujourd'hui. Du coup je me suis dit bah je vais faire une breaking news, ça fait longtemps en plus que je voulais le faire et plusieurs personnes m'ont demandé quand est-ce que j'en faisais, donc le moment de le faire, ça dépanne une petite breaking news comme ça remplace du coup une autre vidéo. Les actualités là, ça fait un petit moment que je les ai pas fait avant Noël, même avant Nouvel An ou avant Noël, et c'est costaud hein, l'actualité, hein. Je la suis tous les jours, de toute façon comme vous le savez, je suis toujours sur 20 minutes, etc. Tout en filtrant bien ce qu'on lit, attention, hein. Ce matin j'ai allumé BFM juste pour regarder un petit peu, c'est pas possible. Je sais pas si ça en parlera de la cagnotte, mais ils ont créé une cagnotte en fait pour le soutien aux forces de l'ordre, qui est bien, hein, tant mieux. Et la cagnotte atteint presque 1 million d'euros, ils sont là, vous voyez, les Français soutiennent plus les forces de l'ordre que les gilets jaunes qui se sont fait taper dessus. Non, c'est juste qu'en fait, 85% des dons sont effectués de 4h du matin à 6h du matin par des robots. Donc oui, parti comme ça, la manipulation de l'opinion publique, on s'en bat un peu les couilles, hein, ça passe nickel. Donc, on y va pour le 20 minutes comme d'habitude, et vous ferez nos breaking news comme habituellement. Le patronat veut trouver des alternatives pour échapper au bonus-malus. C'est quoi les bonus-malus? Quoi, de voitures? Je n'ai pas suivi cette actualité. Le patronat a promis ce mercredi des propositions alternatives qui seront discutées le 22 janvier pour échapper au bonus-malus, un engagement d'Emmanuel Macron pour endiguer l'inflation des contrats courts. Ah, en gros, les sociétés elles seraient pénalisées pour engager des CDD et pas renouveler en CDI, etc. Donc le patronat essaie de trouver des alternatives. De toute façon, le problème en France, c'est qu'il y a tout qui doit être réformé au niveau du travail. En France, des entrepreneurs ont extrêmement peur d'engager parce qu'on serait du coup menotté aux salariés. Et le salarié derrière peut se foutre en arrêt maladie autant qu'il veut, de toute façon, il risque pas grand-chose. Et je sais que nous, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on avait franchement réfléchi à engager quelqu'un parce qu'on ne pouvait plus gérer nos sites internet tout seul. Et notre comptable nous a dit « Ouh là là, essayez le moins possible d'engager, car une fois que vous aurez engagé quelqu'un, vous serez enchaîné définitivement à lui et il pourra vous faire toutes les misères du monde, vous serez du coup bloqué. » Alors ça paraît un peu fataliste, bien sûr, qu'on a besoin des salariés, je dis pas le contraire, mais quand on est une toute petite boîte comme ça, qu'on a investi toute notre thune là-dedans, qu'on risque du coup tout, on risque tout en perdant la société, et que moi j'entends des amis, des contacts qui me disent « Ah, moi je me fous en arrêt maladie, j'en ai rien à foutre du patron, de toute façon je l'emmerde, je l'encule et tout ça », ça fait peur. Et du coup on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Elle nous avait conseillé de prendre un apprenti du coup, rémunérer l'apprenti, mais prendre un apprenti parce que c'était du coup moins contraignant vu que c'était le temps de son stage. Enfin bref, je pense là-dedans il y a un gros problème, parce que les patrons ont peur d'engager, les salariés ont l'impression d'être pris pour des cons, donc il y a un truc à faire de toute façon. La France en quête de solutions innovantes pour la collecte des déchets. Il faut. Moi, je vois par exemple, on fait le tri sélectif. Nous, on a du coup les ordures ménagères et on a plastique, etc. Vous savez, on a des sachets en transparent là. Et clairement, le problème nous, c'est qu'ils passent tous les 15 jours et je sais qu'il y a des voisins qui ne font pas le tri parce que ça les saoule d'attendre 15 jours pour se faire ramasser les poubelles. Et nous aussi ça nous saoule, mais on le trie quand même, mais ça nous saoule parce que tu te retrouves à ramasser les poubelles parce qu'ils ont décidé qu'ils passeraient une fois tous les 15 jours et pas une fois par semaine. Donc du coup ça motive pas les gens à trier, je suis désolé, ça motive pas du tout les gens à trier. Voilà, la cagnotte en soutien aux forces de l'ordre récolte plus de 850 000 €. On entend que ça. Suite à la cagnotte du boxeur, là, du mec qui a tabassé, un mec qui s'est défendu face aux gendarmes, j'ai envie de dire, parce que quand tu regardes la vidéo et quand tu vois toutes les vidéos qui tournent sur les CRS, comme il l'a dit, hein, sa femme se fait gazer depuis 3 semaines, ses copains et tout ça, au bout d'un moment le mec il a pété les plombs. Et puis bon, boxer par un mec alors que t'as un casque de sécurité, un bouclier et tout, enfin voilà, bref. Je rentre pas dans les débats, je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait, je dis juste qu'au bout d'un moment, à force de pousser les gens à bout, ça tape hein, de toute façon. Et ils ont fait une cagnotte pour lui, du coup, qui a atteint 110 000 €. Litchi l'a clôturé en disant que ça serait reversé uniquement à l'avocat en cas de justificatif, donc déjà, ok. Litchi, comme d'hab, hein, toujours là dans l'abus. Et ils ont fait une cagnotte pour le soutien aux forces de l'ordre, et ils arrêtent pas de se vanter depuis 24 ans d'avoir 850 000 €. Sauf que pas mal de mecs, économistes et tout ça, ont lancé des rubriques sur internet en disant attention, on a analysé les fonds qui venaient, c'était de l'argent payé avec des centimes. Donc pourquoi avec des centimes? Parce que dans le commun des mortels, on paye avec des chiffres ronds, 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, surtout que Litchi te motive à payer avec des chiffres ronds.
Et là, c'est des milliers de paiements avec des centimes. Donc ça veut dire que c'est probablement avec des devises étrangères. Dollars, je sais pas quoi, etc. Donc déjà, tu te dis, ok, bon, bizarre. Et ensuite, ils ont remarqué que de 4h27 du matin à 6h24, il y a eu des dons, mais en masse, des gros dons en masse. Donc les gens ne dorment pas. C'est des gens qui ne dorment pas, qui font de l'insomnie, comme le mec a dit. Et à 6h20, je crois, paf, arrêt brutal, poum, d'une seconde à l'autre, plus de dons. C'est quand même bizarre, hein, vous trouvez pas? Donc à mon avis, il y a une bonne manipulation médiatique derrière pour faire croire à l'opinion publique que les forces de l'ordre sont très majoritairement soutenues, etc. Comme d'hab, faites attention à ce que vous voyez, faut pas non plus prendre tout pour argent comptant. Prime d'activité élargie, les CAF noyés sous les demandes. Ah oui, de toute façon, quand Macron il a annoncé sa prime d'activité, je me suis dit la CAF, elle va galérer. Déjà que nous, quand on envoie des courriers, il faut attendre 2 mois avant que ça soit traité par la CAF. Alors là, en plus, avec les demandes de prime d'activité, ça doit être une horreur à gérer. La vente d'animaux en animalerie sera-t-elle interdite à un jour? Pourquoi? Ouais, pourquoi pas. Je sais pas quoi dire là-dessus, c'est vrai que quand tu vas dans les magasins comme Truffaut et tout ça, Truffaut il me semble ça, Tissot, Truffaut, je sais plus. Bref, genre les animaleries et tout ça, que tu vois les chiens dans les cages et tout, ça rend triste, tu te dis merde, ils sont peut-être malheureux, machin. Mais tu sais, quand nous on l'a fait, hein, on est allé chercher un coquillard du coup que mes parents ont récupéré. C'était un élevage intensif, hein. Il y avait que ça, des chenilles partout, des enclos partout avec 10 clébards par-ci, 10 clébards par-là. C'est de l'élevage intensif aussi, hein, de toute façon. Donc je suis pas sûr que... Si tu régules les magasins, tu régules aussi ces élevages ultra intensifs. En gros, ces machines à faire naître des animaux. Carlos Ghosn fiévreux, les auditions suspendues. Carlos Ghosn, le patron de Renault qui est en garde à vue, qui est incarcéré au Japon. Il est fiévreux. Bah, en même temps, le mec, je pense bien qu'il commence à suer grave. Hein. Il faille pas, je pense. Hein. Le bonhomme, il s'est quand même fait mettre en détention dans un pays étranger. Enfin, c'est son pays en soi. Dans un pays un peu chaud au niveau des tensions. Ouais, je pense bien qu'il se sent pas très bien, hein, de toute façon. Mais moi, ce que j'adore, c'est le silence de nos amis politiques. Tous les amis Carlos Ghosn, là, on les entend plus. Hein. Macron qui est ami avec lui et tout, on l'entend pas. Il a dit on verra ce que ça donne. Bah oui, tu penses. Hein. Ouais, alors du coup, le boxeur, Christophe Dettinger, hein, donc le boxeur qui a boxé le CRS écroué dans l'attente de son procès. Ouais, c'est vrai que le mec, il est super dangereux. C'est vrai qu'il a pas fait des excuses sur Facebook en disant qu'il avait mal agi, qu'il aurait pas dû s'emporter comme ça. Non, non, le mec, faut le foutre en taule. Et puis, à mon avis, il y a des choses qu'il devrait pas dire. Hein. Il a appris peut-être des choses qu'il faudrait pas dire, donc vaut mieux le garder en détention, hein, bien entendu. Puis par contre, le violeur ou l'agresseur, la nana qui s'est fait toucher dans le métro, qui a porté plainte, le gars, il est toujours en liberté en attendant son procès. Mais lui, bien sûr, il faut le garder. Jong-un nous promet des résultats après son sommet imminent avec Trump. Ah, ils vont se rencontrer de nouveau. On attend de voir. En attendant, nous sommes allés à New York, on a parlé avec des New-Yorkais, et je peux vous dire que le nombre de gens qui ont voté Trump sont légion. Hein. Je veux dire, nous on a l'impression ici, pardon j'ai mes écrans qui sont éteints, nous on a l'impression ici que Trump est sorti de nulle part, qui a été élu par personne, mais en fait quand tu parles avec les Américains, il y en a beaucoup qui ont voté Trump. Hein. Et c'est pas forcément des nationalistes américains, hein. Il y a des émigrés, on a vu des musulmans qui ont voté pour Trump, on a vu des Mexicains qui ont voté pour Trump, donc c'est quand même aberrant quoi, de faire passer le mec pour un... Il fait ce qu'il fait. C'est condamnable ou pas, mais quoi qu'il en soit, en attendant, il est pas là pour rien, et en attendant, c'est pas la guerre partout dans le monde, et au contraire, il fait en sorte que ça s'apaise. 2 millions d'euros d'amende pour les Parisiens qui louaient sur Airbnb, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ah oui, ils ne respectent pas les règles qui ont été sanctionnées l'an dernier. Donc 2 millions d'euros, en fait, a été récupéré par la mairie de Paris pour des logements Airbnb. Bah c'est très chaud, hein, Airbnb, tout ça. Hein. Moi je sais que si j'avais le projet de chambre d'hôte ou autre, je ferais pas forcément du Airbnb, je ferais ça avec une entreprise et tout ça, tout déclaré, parce que de toute façon tôt ou tard ça va nous retomber sur la tronche, ça va retomber sur la tronche. Hein. Les hôtels, etc., ils apprécient pas ça du tout Airbnb. Je pense qu'il y a quand même de l'abus aussi, et surtout l'État, il se rend compte du manque à gagner derrière, hein. Donc faut taxer. Hein. Gratuité des transports parisiens pour les enfants au 1er septembre. J'ai envie de dire heureusement, quand tu vois que le Luxembourg à côté, à partir de janvier, là, ils rendent gratuit tous les transports en commun pour tout le monde, si je me trompe pas, heureusement que c'est gratuit pour les enfants, donc ça c'est quand même aberrant vu les impôts qu'on paye et tout. Jeff Bezos divorce, mais que va devenir sa fortune? Le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, est en train de divorcer. Apparemment ça va faire 137 milliards de dollars de fortune. Apparemment ça va être le divorce le plus coûteux du monde, mais en même temps de l'histoire. En même temps, le mec, hein, j'ai vu qu'il avait en fait sa fortune qui était estimée en fait étant partie aussi des actions dans plein de sociétés, machin, offshore et tout. Donc du coup, c'est un merdier pas possible à tout réunir. Donc je pense que les avocats vont avoir un sacré boulot à réunir tout ça. Ça va faire un dossier long comme le bras pour le divorce, mais bon, voilà. Et les breaking news, du coup, voilà, on a fait le tour du 20 minutes. J'essaierai d'en refaire une du coup pour la semaine prochaine, une fois par semaine, je pense que c'est un bon débit. Après, j'ai pas pu en faire depuis Noël, Nouvel An, parce que j'étais quand même assez débordé. Je suis encore, mais bon, vu qu'on est à la maison maintenant, ce sera un peu plus facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.